Alors mes amis, merci pour visionner cette vidéo, mais avant ça, je voulais juste vous annoncer. Bon les amis, on vient de finir l'entraînement, puis on est en train de discuter un peu de protocole. Comme je vous ai dit qu'on allait en parler un peu plus. Je pense que c'est une bonne discussion pour partager avec vous. Mais bon, je sais qu'on va me traiter de menteur plein de fois, puis peu importe, de toute façon, moi je veux dire ce que je fais, j'ai rien à cacher. Mais lorsqu'on discutait justement d'un autre youtubeur, on va pas citer son nom pour pas lui faire de la pub non plus, mais quand tu dis que tu prends des doses, genre 4 grammes de testo ou même plus de 400 grammes de produits en accumulé sur la semaine, je sais pas comment tu te le mets dans le corps déjà. Hein. Après, je sais pas comment tu. C'est des trucs de taré en fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Bah... Parce que les gens s'imaginent à chaque fois, ouais, les Américains ils font ci, les Mr. Olympia ils font ça, là-bas c'était différent, etc. Non, c'est pas du tout le cas. Hein. Si tu leur dis que vous êtes chaud, etc., franchement, personne va te croire. Personne va te croire. Moi, ce qui me dérange le plus c'est dans cette discussion-là, c'est qu'ils disent oh, c'est bon, on dit ça pour prévenir pour les jeunes, c'est ça qu'il faut pour avoir assez pro. Le problème, moi, qui me dérange, c'est qu'il y a des personnes qui vont se dire ok, si les pros ils font ça, je vais commencer avec la moitié de ça, ou même un quart, ce qui est genre encore plus que la majorité des pros font. Genre, si tu fais 4 grammes de produits par semaine, ça fait 1 gramme, c'est presque. D'ailleurs, je crois que Théo, il avait publié un truc par rapport à ça, je crois. Je crois qu'il avait publié une prise de sang où tu voyais pour prouver que, genre, voilà, il n'y avait pas énorme dans son corps, tu vois. Je sais pas. Mais en fait, oui, voilà ce qu'on disait, en fait, c'est quand tu essaies de faire la prévention en disant des conneries, entre guillemets, des mensonges, les jeunes qui veulent ressembler à ces Olympiades-là, qui se disent, bah voilà, je sais pas, on va pas dire Flexi8 ou n'importe qui, il fait ça, mais il va faire comme Flexi8. Alors que c'est pas du tout vrai, tu vois. Alors c'est pas ce que Flexi8 fait. Puis, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que les gens ils vont se dire, oh, si je fais un quart ou la moitié de ce qu'ils font, tu vois, ces gars-là, ils ont une carrière de 15, 20 ans. Donc si je fais la moitié ou un tiers, je suis tranquille, je suis safe. Mais non, avec ces doses-là, c'est pas safe, tu vois. C'est pas du tout safe. En plus, tu brûles tes récepteurs. Et si tu commences par ces doses-là, c'est quoi la suite? C'est ça. On va tourner, moi j'ai commencé à avoir mal au bras avec les épaules Si tu veux, tu peux dire. Un peu les épaules, j'ai mal aux épaules. Ah merde, tu tournes un peu. Voilà, regardez-moi, s'il y a des filles qui regardent la vidéo, je suis célibataire en ce moment. Voilà. Belle force de l'âge. Super faible, la motivation. D'ailleurs, c'est vrai que quand je suis aux States, il y a quand même des femmes très très jolies. Toi, tu peux arrêter, toi, t'as pas français. T'as pas français ou t'as pas français? Non, elle parle pour quelques mots, elle a commencé à apprendre, c'est un métier. Stan et Maquet, une recherche passée pour moi, ce message. Elle a l'air super sympa en plus. Super sympa, il est motivant, que vous avez la même passion. Ouais. Là, faire son concours bikini dans 2 semaines, donc c'est super. La première compète, après, la compète, c'est pour passer. Pareil, les bikinis, c'est n'importe quoi. Des fois, j'ai des bikinis qui m'écrivent de France, qui me disent, tu vois, voilà ce que je pense. Mais des trucs de malade. Même GH et compagnie, mais des trucs de malade. Bon, la GH, je peux comprendre, je peux prendre une ou 2 unités, tu sais, pour la peau, pour. Oui, mais ce qu'il y a, pour la peau, les cheveux, etc. Tu vois. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que. Ouais, c'est niveau budget, tu vois. Bah, si tu fais complètement bikini. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu t'entraînes comme il faut et tu prends une dose relativement correcte, moi, ce que je dirais correct pour un pro, en général, c'est 500 ou 800 mg par semaine. C'est ce que la plupart des gens font. Donc, parfois, on voit sur les réseaux, oh, comment ça 500 et tout, 500, c'est déjà pas mal. 500 mg de testo par semaine, ça fait déjà une bonne dose. Surtout quand tu es en prépa, tu n'as pas besoin d'autant de produits, et surtout la testo, ça fait la rétention d'eau. Donc en général, tu descends. Personnellement, moi j'ai fait plein de compétitions en prépa. J'ai 300 mg de testo, 300 mg de masse, 300 mg de masteron et 300 mg de crème acétate. C'est tout ce que je faisais, avec bien sûr la GH, entre 4 et 6 unités, ça dépend quand j'ai rigolé ma préparation. J'ai jamais fait plus que ça. Là les amis, vous avez des infos d'un pro et d'un mec qui a fait une évolution justement incroyable. Et franchement, quel serait l'intérêt de ne pas dire la vérité, tu vois? Non mais les gens ils vont me traiter de menteur. Bah, je sais très bien, moi, de toute façon on m'a toujours dit la même chose, tu vois. Parce que même à Colmar, tu vois, quand je faisais Colmar, j'avais des mecs, je sais pas moi, de 75 kilos qui faisaient la compète et qui venaient me voir pour me dire un peu ce qu'ils faisaient, tu vois, par rapport à ce que moi je faisais. C'était des trucs de taré. Mais moi, ma théorie, c'est qu'une certaine dose d'anabolisant, ça va te mettre dans un état anabolique. Donc après, c'est une question de nourriture et d'entraînement pour stimuler la masse musculaire. Plus de produits va juste sursaturer les récepteurs et ça va pas créer plus de bénéfices. Au moment où il y a un point où il commence à avoir plus d'effets secondaires que de bénéfices. Tu vois, c'est marrant parce que justement, j'imagine, c'est comme une fleur. Tu vois, si quand tu arroses une fleur, il faut juste mettre assez d'eau pour que la fleur progresse, qu'elle croît. Mais si tu mets trop d'eau, bah, la fleur se noie. C'est pareil pour l'entraînement aussi. Tu t'entraînes suffisamment pour stimuler. Si tu fais trop, tu vas te surentraîner, tu vas pas pouvoir récupérer, tu vas pas progresser. Ça va les épaules qui shake. Tu veux qu'on change? Attends, c'est un bon training. Et ils sont voir combien de minutes je résiste. Comment ça te Non mais c'est bon à savoir, au moins les gens savent un peu. Ah bon. Là c'est trop là.
Non, mais c'est vrai que bon, moi j'ai eu la chance en plus de m'entraîner avec. Enfin, toi, t'as pris par des meilleurs directement. Bah déjà avec Chris Aceto, et ensuite avec pas mal de top pro qui j'ai eu la chance d'être entouré, que ce soit des Samir Badou, des Rory Liedermayer. Rory il n'était pas pro, mais il avait un physique magnifique. Bien sûr Sean, que ce soit Flex Lewis ici. Enfin, tu vois, c'est pas tabou aux États-Unis, on discute, on peut pas en parler vraiment. Entre mecs, ouais, entre mecs. Tu vois, moi je m'étais assis dans l'avion à côté de Jay Cutler à une époque. Ouais, Jay par exemple aussi. On avait fait Vegas et l'air ensemble. Et pareil, il m'avait dit, Nico GH, il avait jamais fait plus que 10 kilos. Ouais. Et on se connaissait même pas à l'époque, tu vois. Mais ouais, il n'y a pas besoin de faire des trucs énormes. Après, je sais, en plus, Jay, il prenait pas d'anti-oestrogène pendant longtemps dans sa carrière. D'accord. Donc, ça, je savais pas. Ouais, ça, c'est un truc, c'est intéressant à savoir. Et s'il a commencé à gagner quand il commençait à prendre du poids, ça va permettre de durcir un peu et d'avoir l'effet un peu anti-oestrogène. C'était pas trop à la mode à l'époque, mais c'est aussi parce que, justement, quand on prend les doses de cheval, il va falloir prendre des anti-oestrogènes. Bah, tu vois, par exemple, Matt Johnson, moi j'avais travaillé avec lui, il fait beaucoup d'anti-oestrogènes. Ouais. Tu vois, et les doses n'étaient pas énormes, mais par contre, les anti-oestrogènes par rapport à d'habitude, c'était beaucoup. Mais on en a besoin d'anti-oestrogènes aussi pour les articulations, pour se sentir bien. Ouais, ça dépend du mec, je pense. Tu vois, t'as des mecs qui font plus de flows que d'autres. Ouais, ça aussi, c'est sûr. Après, ça c'est génétique, effectivement, des gens qui font plus de rétention d'eau, donc il va falloir ajuster, et puis c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut faire des tests sanguins. Moi, je fais des tests sanguins tous les 2-3 mois. Faut être intelligent, il faut faire ça d'une manière scientifique. Et après, voilà, quand on progresse avec une certaine dose, pourquoi changer? Essayer d'augmenter la nourriture, essayer de pousser plus fort l'intensité, faire des phases où on pousse, des phases où on relâche un petit peu pour laisser le corps vraiment récupérer. Et t'as pas mal de gens qui parlent de ça maintenant. Tu vois, t'as par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est, comment il s'appelle le mec super fort, là, celui avec lui. Larry Mills? Ouais, voilà. Ouais. Larry Mills, mais justement, il en a parlé, il a dit que, bah, les strongmen, justement, ils prennent beaucoup de testo. Et il avait dit qu'il avait essayé de prendre vraiment genre 2-3 grammes de testo. Et qu'en fait, à 2-3 grammes, il se sentait beaucoup moins bien et plus mal que par exemple quand il fait une dose de 600 à 800. Et lui, il s'est dit qu'entre 600 et 800, ils sont très bien, ils sont forts. Alors qu'avec plus, il a plus d'effets négatifs, entre guillemets, que de positifs. Voilà. C'est la première fois qu'on parle un peu de ce genre. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est la première fois. Moi, j'ai pas l'impression de discuter ce genre avec eux, mais c'est vrai que je me dis, merde, il y a vraiment la mauvaise information. Et les gens, ils écoutent ça, et puis ils veulent voir des scandales. Mais moi, je trouve que c'est plus important justement de savoir ce qui se fait vraiment, parce qu'il y a des jeunes qui vont se dire, voilà, comme je disais avant, si les pros ils font ça, moi je commence par la moitié, ou je commence par un quart, un tiers, et c'est déjà des doses vraiment importantes. Mais t'en as qui font ça, moi j'en connais, hein. Des jeunes qui commencent direct comme des tarés. Ils croient que c'est bon, plus ça va aller vite, mais non, les Américains pas, c'est un corps humain. C'est ça, il y a des limites. C'est pour ça maintenant, on a Milos qui s'occupe ici, qui est un préparateur, et il montrait l'autre jour, je vais pas dire de qui, parce que je sais pas si je peux parler, il montrait son protocole. C'était un peu élevé comparé à ce que je fais, enfin c'était plus élevé, ouais. Mais c'est quand même, je peux vous le dire, c'était environ 1 gramme de testo, 600 de DK, je crois, et 750 de DK avec 600 dans notre truc. Et c'est déjà pour moi des doses. Là, c'est vraiment, on arrive vraiment. C'est intense, ouais. C'est la limite supérieure, quoi. Après, le mec, il fait lui, il m'a dit ça. 80 pounds. Ouais, mais même Milos, il m'a dit que c'est le plus que je peux. Ah, c'est max, ouais. Ouais, c'est pour la prépa Olympia. Ouais, le mec, il va faire quand même un top 3 Olympia, quoi. Ouais, il peut. Il a pas mal de aussi, ça. Bon, voilà, on en parlera plus, je suis sûr qu'il y aura plein de commentaires. Et la dernière fois, quand j'ai parlé de passer pro en men's physique naturellement, il y a des gens qui rigolaient ou disaient, tu commences à mentir. Dis-leur la vérité, tu faisais quel poids quand t'es passé pro? J'étais genre 165 pounds, ça fait genre 78 kilos. Non, 78 kilos. Théo, naturel en bodybuilding, c'est 90 kilos. Non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est mon pote, tu vois, Alejo qui est colombien. Et lui, il a l'air énorme dans la vidéo. Et tu vois, il est naturel. Et personne ne le croit. Moi, je crois que Simon Panda, il est naturel, je crois. Ah, bah largement. Tu vois, en vrai, il a des articulations très fines, il a une belle structure, tu vois. Si tu me dis que le mec, il fait 100 kg sec, je peux te croire. Mais par exemple, Alejo, il fait 1m85, 88 kg. 88 kg, c'est rien. T'imagines? Ça dépend de ta taille, ouais. Ouais, tu vois, ça, pour 1m85, 88, c'est rien. Si tu veux pas être comme ça naturel, il faut arrêter, tu vois. Après, il y a des gens qui ont des meilleures prédispositions. Voilà, après, il faut dire que c'est la génétique. Moi, je pense que pendant beaucoup d'années, j'ai perdu mon temps à m'entraîner trop, tu vois. Pas manger assez, en faire trop à l'ensemble. On fait 3 heures. Ouais, on faisait 3 heures. Moi, par exemple, au départ, quand j'ai commencé, 18 et 21 ans, honnêtement, je suis monté à 50 de bras et j'étais natif, tu vois. Et après, il n'y avait que les bras, bras, épaules, etc. Mais c'est vrai que j'ai vite progressé, je connaissais rien à la bouffe. Et honnêtement, voilà, c'est la génétique. Tu vois, t'as des mecs prédisposés, c'est comme Cutler, regarde le mec, il commence à s'entraîner à 18 ans, à 20 ans, il était déjà énorme. Pour 23 ans, ouais. Mais énorme, tu vois. Tu le vois regardes direct. même comment il s'appelle Nick Walker, il a 27 ans. Après, lui, il n'est pas naturel, on est d'accord. Mais quand tu vois la masse du gars à 27 ans. Tu peux prendre tout ce que tu veux, à n'importe quelle dose, tu vas pas être Nick Walker, tu vois. Tu peux prendre ce que tu veux, tu veux même prendre 20 grammes.
Le gars, il est genre vraiment, il manque pas un repas, il est à l'heure chaque repas, il mange tout, il s'entraîne dur. Non mais il faut dire ce qui est, franchement là, c'est vrai que le critère numéro entre guillemets c'est quand même la génétique. Tu sais, c'est comme un mec qui veut faire du sprint. Tu vois, t'as le mec qui s'entraîne toute sa vie, il fait du 13 secondes. Ton arrêt, il commence le premier jour, il fait 12 secondes. Bah c'est comme, je commence à ça, moi je faisais 40 kilos de l'autre couché, tu vois, les gars qui commencent, ils font 100 kilos. Bah moi par exemple, j'ai commencé, franchement, je faisais déjà 100 kilos au couché, tu vois. Ça fait longtemps avant d'arriver à 100 kilos. Et donc quand cette personne entre guillemets qui a la génétique et après a le travail dur avec et tout le reste, ah bah là c'est vrai que c'est compliqué de. C'est comme si tu veux faire du basket et que tu fais 1m50, tu vois. Je suis désolé mec, t'es passionné de basket mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors que le mec il fait 2m20 même si entre guillemets il joue pas très bien, voilà, tu vas déjà. C'est clair. On a l'avantage. Ouais les amis, faites quelque chose qui vous passionne mais aussi pour laquelle vous êtes prédisposé. Si vous voulez faire de la compète, allez haut, tu vois. Ouais, il faut être réaliste et après il faut aussi croire en soi. Et puis exactement. Après la génétique, c'est vrai que c'est compliqué à savoir parce que par exemple comme toi, vrai, on n'aurait pas pu se dire que tu avais une génétique pour être en open. Non. Parce que maintenant tu as prouvé le contraire, tu vois. C'est vrai que la plupart contre tu dis que le mec qui est en mec physique. Ah bah t'as fait des bonnes places. Ouais, mais j'ai fait 5e, je vais prendre encore un pied. T'as des bonnes places donc. Le 6e, j'ai battu Slake Macmillan. Bah oui. Charles, c'est la dernière fois. Exactement, tu vois, et c'était gros nom ça, tu vois, c'était mecs qui. Cédric il a gagné l'armeuse, non? Ouais, bah. Tu vois, donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. C'est la fin de sa carrière quand même. Il était pas mal, il était pas. Non, il était pas. Enfin, de toute façon, il y a toujours une cachette qui était sa force. Mais voilà, c'était pour aujourd'hui parce que mon épaule on va lâcher après l'entraînement d'hier. C'est vrai que t'étais bon. Et ça fait plaisir que tu sois là, il va rentrer là. De toute façon, je pense qu'on refera des vidéos quand je reviendrai en décembre et pour ma prépa, etc. Et là, exactement. On va pas rigoler. Ça marche. Allez les amis, gardez la forme. Plaisir.